Alors aujourd'hui, on va voir le BNB. Le BNB, là, on va l'analyser. On va voir où il va se rendre pour le bull run. Et aussi, on va déterminer une entrée. C'est beau savoir où il va, mais si on ne sait pas où entrer, comme la plupart des nouveaux traders ne savent pas où on rentre sur le trade, bien en fait, là, on va déterminer ça aujourd'hui. Alors, mais avant, je vais te parler de mon équipe Team Crypto Québec. Regardez ici, c'est juste incroyable. 304X. 1000 devient 304 000. Là, tu vas me dire, écoute, man, qui va mettre 1000 piastres sur le peanut? Parce qu'il s'appelle le peanut. Mais mettons que tu as eu un vieux 100 piastres, là. Tu sais, un 100, ça remplit même pas la moitié de ta tank à gaz, là. Mais tu aurais fait 30 000. Ton 100 piastres devient 30 000. Alors, si tu veux rejoindre mon team, tu as juste besoin de prendre ici, dans la bio, dans la description, Team sur BitGet ou Team sur Butinix, No KYC. Si tu prends une de ces deux exchanges pour venir trader avec moi, pour venir trade avec Team Crypto Québec, je te mets avec mes 307 membres qui font partie du Team Crypto Québec. Alors, continuons pour le BNB. Alors, on a vu le BNB ici, nous a fait un pump, hein, c'est l'ancien bull run, on est descendu, il y a un range. L'endroit où il fallait rentrer, évidemment, c'était ici, durant le bear market. Pourquoi? Mais c'est toujours un peu la même chose. Hein. On a un change of character, ça veut dire qu'on descend, ça c'est un genre, on appelle ça là, un revival pattern. Pourquoi? Mais c'est le token, il descend, puis là, il cherche à revivre. Alors, ça fait un rounding bottom, puis là, on le voit comment? On le voit avec un change of character. C'est dur de rentrer là. Parce qu'en fait, les tokens, la plupart ont fait le bonhomme là, au cours du bear market, tous à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qu'il fait pour savoir que c'était bon? C'est pas au premier ici, puis c'est pas au deuxième. C'est ici, au troisième. Un gros change of character de toute la structure. Et ce pump-là nous a donné, si on part d'en bas jusqu'en haut, nous a donné là, un 250%. Évidemment, c'est un gros market cap. Là. Un gros market cap, c'est comme un gros bateau. C'est dur à avoir des 3X, 4X, 5X. Il faut aller sur les plus petits market cap là, si on veut ce genre de X, genre comme le peanut. Tu vois? Mais il y a de l'argent à faire. On swing trade. On achète en bas, on vend en haut, puis on va voir là, c'est quoi les prédictions là, pour le BNB. Facile. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre notre fibre, descendre au lower low. Et ça, c'est les prédictions là, pour le bull run de ceci de 2024. Là. OK? Fait que ça serait ça ici, les objectifs. Ça, c'est le premier objectif. Sinon, tu peux le calculer d'une autre façon, qui est très noble. Le même concept. Tu vas voir, ça donne sensiblement les mêmes objectifs. Peut-être à quelques dollars près, là, 929 au lieu de 978. Mais on ne le trade pas tout d'un coup, le BNB. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une entrée. On va le déterminer après ensemble, plus loin dans la vidéo. Là, tu vois, nos objectifs, c'est ça. 1,29%. Après, on a ici 1,40% et 1,57%. Là, maintenant, on a déterminé nos objectifs, puis on ne le trade pas tout d'un coup. En fait, on va le trader comme ça. Puis après, on va déterminer l'entrée, là, on va le trader comme ça. Exemple, on va prendre une entrée plus basse. On va le trader ici. On va prendre les profits. On va ramasser 35%. On va attendre un pullback. Là, je vais le descendre ma fiche ici. Voilà. Comme ça. Et là, après, ce qui va arriver, c'est qu'il va pullback un peu. D'accord? Il faut attendre la structure pour savoir jusqu'à où il va pullback. Puis on va le reprendre jusqu'ici. Puis pourquoi ça me dit que ça pullback? Mais c'est simple. Hein? Regarde, quand on vient ici, on monte, on pullback à peu près à 50%, tu vois. Alors, on monte, on pullback. Mais c'est ça qui va arriver. On monte, on va arriver au pullback, tu vois. Fait que ça va être la même affaire. On va monter, puis on va arriver au pullback. Fait que l'important, c'est que tu te mettes un take profit ou tu restes devant. Si c'est du spot, évidemment, c'est la meilleure façon de trader les alt. C'est que tu vas rentrer, puis on va descendre le time frame. On est sur le weekly, là. Mais quand tu arrives ici, tu prends tes profits. Moi, alors que je te parle, là, je possède entre 15 et 20 tokens et tous mes order limits, ils sont prêts. Pourquoi? Mais si on fait une flèche comme ça, tu vois, mettons, j'aurais mis mon point sur le haut, l'autre côté. Ben, quand je fais une flèche, je take profit. Puis après, ben, je me cherche une autre possibilité, un autre token. C'est vraiment facile comme façon de trader. Là. Fait que maintenant qu'on a déterminé qu'on va prendre profit ici, mais là, on a besoin de rentrer sur le token. Où ça serait une bonne entrée? À pied levé comme ça, moi, j'aime bien rentrer à 50% d'une vecteur. Normalement, on ne se trompe pas.
Puis tu sais, regarde, tu as une vector ici. Si tu viens à 50%, regarde. Normalement, moi, c'est mon type d'entrée. Mais je préfère descendre le time frame pour mieux comprendre ce qui se passe sur le marché. Là, ici, tu vois, l'indicateur va loader. Si tu veux voir l'indicateur que je te parle ici, c'est sur mon Discord. Je vais t'en parler tout de suite après. Regarde ici, tu as le change of character. C'est peut-être un peu bas comme entrée. Mettons ici, ça pourrait faire une bonne entrée. Regarde, la chandelle avant est venue jusqu'ici. Alors, il est très possible qu'on vienne loader. Tu te montes juste un petit peu ici. Fait que tu te mets en order limit, comme ça tu ne payes pas de frais. Parce qu'en order limit, ça veut dire que tu ne rentres pas market. Si tu rentres market, tu es à 0.02. Si tu rentres limit, tu es à 0.01 sur le perpétuel, puis à 0 de frais sur le spot. Alors ici, ça sera une belle entrée. Hier, on est venu justement là. Et puis si tu l'amènes en haut, ben, on a un gain de 35%. On attend le pullback, même concept qu'ici. On vient, on descend, on attend le pullback, on rentre. On va rechercher un autre 15%. Puis on continue comme ça tout le long en montant. Et quand après on a une autre impulsion, bien on mesure notre fibre avec le plus haut et le plus bas. Mon indicateur l'a dit tout de suite. Là. HH qui est le higher high et LL qui est un lower low. Ça nous permet de tirer la fibre et de savoir c'est quoi nos prochains targets. Alors, si tu veux, tu viens me rejoindre. J'ai un Discord. Et sur le Discord, là, tu peux voir évidemment les indicateurs comme j'utilise. C'est l'indicateur Crypto Québec fait par Steph B. Et puis, comme tu peux voir, live là, nous, on fait du live trading sur le Discord. Regarde le nombre de personnes là, pendant que je te parle. Puis quand tu vois les points verts, c'est des gens qui discutent sur les prochains trades. Alors, on fait du live Discord comme dans le temps qu'on faisait des LAN parties des années 2000. Mais on le fait sur Discord en tradant les tokens. Et le token que tu as vu ici, en fait, ben, c'est des tokens qu'on a discuté dans le live trading. Alors, si c'est un truc qui t'intéresse, le lien est dans la bio, tu peux venir me rejoindre. Alors, je te dis, si tu as aimé la vidéo, je te dis merci beaucoup. Like la vidéo et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.